avoir une idée de start-up, c'est bien. Maintenant, il va falloir constituer votre équipe. Et ça, c'est une phase très importante lorsque vous voulez lancer votre start-up, parce que vous allez vous entourer de gens qui vont prendre autant de décisions que vous. Alors il faut savoir que l'idéal, c'est d'être le moins possible. Des fois, ça peut être paradoxal, mais il y a tellement de choses à faire, des fois on a plutôt tendance à vouloir dire bon bah c'est bon, on attaque plein de monde, mais en fait c'est une très mauvaise idée de faire ça. En fait, l'idéal, ce serait d'être 3. 4, c'est bien, ça peut jouer, mais voilà, c'est à la limite. 5, ça commence à être compliqué. 6, il faut oublier. 6, il faut oublier pourquoi? Parce que déjà, vous êtes un nombre pair. Et en fait, quand vous allez chacun avoir votre mot à dire, si jamais il y en a 3 qui sont d'un côté et 3 qui sont de l'autre, vous voyez, ça va créer des situations de conflit et des situations de blocage. J'ai vu des startups mourir parce que ils étaient 6 cofondateurs, tout se passait bien au départ. J'ai vu une belle startup qui commençait à vendre, qui commençait à percer. Et en fait, d'un coup, ils ont tout laissé tomber, c'est-à-dire ils ont tout arrêté, ils ont déposé le bilan parce qu'ils étaient 6 et qu'à un moment donné, ils avaient été 3 pour partir sur une solution technique et 3 autres qui étaient partis sur une autre solution technique. Et du coup, ça a créé une situation de blocage qui fait que ils ont arrêté. Donc vous voyez, c'est pas très bon d'être nombreux et surtout d'être un nombre pair, parce que quand on est un nombre pair, on a forcément à un moment donné une situation de blocage. Ou alors ce qui peut être fait si on est un nombre pair, c'est que une des personnes a un petit peu plus de parts que les autres, c'est-à-dire que c'est pas grand chose, ça peut être 1% de part en plus, mais ça permet comme ça, en cas de situation de blocage où il y a un désaccord, d'avoir cette personne-là qui a la possibilité de décider de dire bon c'est bon, on part dans cette direction, parce que voilà, il a 1% de part en plus et du coup forcément c'est lui qui a le dernier mot, parce que voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, il va falloir faire gaffe à ça, sachant que être seul c'est possible. J'ai déjà vu des entrepreneurs se lancer seuls dans une aventure de start-up, c'est tout à fait possible. Après il faut savoir que c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de choses à gérer quand on lance une start-up que, voilà, pas qu'on perde du temps, mais on est obligé, c'est obligé qu'on n'aille pas si vite que ça, parce que en fait on a de l'administratif à faire, on a de la comptabilité, on doit aller sur le terrain pour aller vendre, on doit être derrière le PC pour développer le produit. Donc vous voyez, il y a tellement de choses à faire que d'être seul c'est possible mais très compliqué. Le mieux c'est de s'entourer. Si on est 2, on peut déjà se répartir les tâches. Ça peut être intéressant parce que 2, c'est pas beaucoup pour prendre des décisions, donc ça peut aller très vite. Et puis en même temps, 2, on peut faire le travail correctement. 3, si en plus on a des profils différents, c'est excellent parce que du coup c'est vraiment le bon nombre, parce que déjà on est en nombre impair, donc forcément il y en a forcément 2 qui vont avoir un choix et puis un autre qui va avoir un autre choix, donc c'est les 2 qui ont pris ce choix-là qui vont être suivis. Donc vous voyez là tout de suite, les situations de blocage ça peut pas exister quand on est 3, à moins qu'à vraiment exceptionnel où il y a 3 solutions possibles, mais bon après ça de toute façon on peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que 3, ça permet vraiment d'éviter ces situations de blocage, et 3, on est assez nombreux pour réaliser sa startup de ses rêves. 4, moi-même dans ma startup on est 4, c'est pas mal aussi parce que du coup ça offre plus de possibilités de développement et d'aller un peu plus vite que les autres. Mais c'est pareil, 4, le danger qu'on a, c'est qu'on peut se retrouver à un tout moment donné avec une situation de blocage qui peut être problématique. Ensuite, l'autre question qui vient, c'est quel type de cofondateur faut-il que je me trouve? Alors comme je vous l'ai dit, l'idéal c'est de se trouver des personnes qui ont des compétences différentes, parce que finalement on se rend compte qu'on peut faire le métier de chacun en fait. C'est-à-dire qu'un biz dev peut très bien faire du développement parce qu'il peut apprendre à faire des applications mobiles. Aujourd'hui il y a tellement de solutions qui permettent de faire des applications mobiles ou des applications web que finalement même un marketeur en quelque sorte peut faire un site internet, peut faire quelque chose de technique. Un technique peut très bien vendre, c'est sûr que c'est pas son métier non plus, mais c'est autant le même métier que si un biz dev faisait du développement finalement. Vous voyez, c'est pareil. Donc chacun peut se compléter, mais c'est vrai que si chacun a son domaine de prédilection, c'est encore mieux parce que forcément, voilà, vous avancez plus vite. Alors après, souvent on demande mais est-ce que ça vaut le coup de mettre un cofondateur, un développeur? Parce que la plupart des startups, le problème qu'ils ont, c'est effectivement c'est de développer le produit. J'ai rencontré certains entrepreneurs qui souhaitaient simplement faire appel à des prestataires externes, à des freelances, etc. pour développer le produit et se dire que de toute façon le produit, une fois qu'il est en place, c'est bon, après ça bouge plus, donc je peux me permettre de faire ça et d'éviter de prendre un cofondateur en tant que développeur. Alors c'est une très mauvaise chose, je ferai une vidéo là-dessus pourquoi c'est une très mauvaise chose de faire ça, mais rapidement il faut que le projet technique, développer une application web, développer une application mobile, ça demande beaucoup de temps et pas uniquement à la création, ça demande aussi du temps par la suite pour faire de la maintenance et faire des évolutions. Et trouver quelqu'un d'impliqué et qui va se donner à fond dans votre projet pour pouvoir réaliser votre startup,
faut absolument que la personne soit vraiment engagée. Juste prendre un freelance, juste prendre une agence, ils vont pas être engagés. Eux, ils vont simplement être là pour travailler, donc vous prendre votre argent et ensuite développer votre produit. Et du coup, vous voyez que dès que vous voulez faire de la maintenance, dès que vous voulez faire évoluer le produit, ça va vous coûter très très cher parce que forcément, déjà, vous allez peut-être pas trouver l'agence ou le freelance à bon prix. Du coup, vous allez vouloir prendre une autre agence ou une autre freelance et bien, du coup, vous allez perdre du temps parce qu'il va falloir que ces nouveaux développeurs se remettent dans le produit. Donc, vous voyez que ça devient très compliqué par la suite de pouvoir gérer ces situations. Du coup, prendre un développeur en tant que cofondateur, c'est quelque chose d'important qui va vous permettre d'assurer la pérennité de votre produit et de faire en sorte que votre produit soit évolutif, etc. Après, c'est vrai que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais c'est très compliqué de trouver des développeurs qui veulent bien s'investir dans votre projet de start-up parce que quand on sort de l'école, en fait, déjà, on nous a pas inculqué les bases de l'entrepreneuriat et on nous a pas inculqué le fait d'entreprendre. Donc forcément, on n'a pas cette vision d'entrepreneur et du coup, quand on sort des études, on a plein de boîtes qui nous tapent à la porte en disant viens chez moi, je t'offre un bon salaire et du coup, c'est plus facile d'aller là-bas que de vouloir essayer d'espérer d'avoir une start-up qui marche et voilà. Donc je ne dis pas que c'est impossible d'en trouver, vous pouvez en trouver, mais c'est très compliqué. Donc voilà, pour résumer, avoir une équipe moins nombreux, c'est mieux, d'être un nombre impair, c'est encore mieux, et en plus d'avoir un cofondateur développeur, c'est l'idéal pour monter vos startups. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver mes prochaines vidéos, et puis je vous dis à très vite.